Salut, c'est Jigsaw. Les menus déroulants offrent un moyen simple et pratique de sélectionner des éléments à partir d'une liste prédéfinie, ce qui facilite la saisie des données pour toi et les autres personnes qui accèdent à ta feuille de calcul. Dans cette vidéo, je vais te montrer le processus simple pour créer des listes déroulantes dans Excel, ce qui rendra la saisie des données plus efficace et précise. C'est parti! Pour créer une liste déroulante dans Excel, commence par définir les options que tu veux inclure. Pour plus de clarté, écris ces options dans une feuille séparée de ton classeur. Entre chaque élément sur une nouvelle ligne pour créer plusieurs options. Une fois que tu as terminé, transforme la liste en tableau Excel en sélectionnant les données et en appuyant sur CTRL-T. Cela garantira que toutes les listes déroulantes créées à partir de ce tableau se mettront automatiquement à jour quand tu ajouteras ou supprimeras des éléments. Tu peux ajouter autant d'options que tu veux en entrant simplement de nouveaux éléments sous la liste existante. Ensuite, donne un nom unique à la plage de données. Sélectionne les cellules contenant les options et entre un nom dans la zone de nom, située en haut à gauche. Ce nom facilitera la référence à la plage de données lors de la création de la liste déroulante. Après avoir créé ta liste d'options, va dans la feuille où tu veux ajouter la liste déroulante. Sélectionne les cellules où la liste déroulante doit apparaître. Puis va dans l'onglet « Données » et clique sur « Validation des données ». Dans la boîte de dialogue « Validation des données », choisis « Liste » dans le menu déroulant « Autorisé ». Dans le champ « Source », entre un signe égal suivi du nom que tu as donné à la plage de cellules contenant tes options. Cela va automatiquement créer une liste déroulante dans les cellules sélectionnées, permettant aux utilisateurs de choisir parmi les options définies. Quand tu exportes une feuille Excel en PDF, il faut savoir que seuls les champs sélectionnés de chaque cellule seront visibles et ils ne seront pas remplissables par défaut. Si tu veux créer un PDF remplissable, je te conseille de regarder un autre tutoriel qui explique le processus étape par étape. Tu peux trouver le lien vers ce tutoriel en haut à droite ou dans la description ci-dessous. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Si tu as des questions concernant cette vidéo ou si tu veux que je fasse un tutoriel sur un autre sujet, écris-le moi en commentaire. À la prochaine.